Bonjour Roland Quérol. Bonjour. L'un des grands connaisseurs de la vie politique française, vous avez fondé, dirigé les plus grands instituts de sondage, vous publiez les raisons de la colère chez Grasset, on va en parler dans quelques instants. Cette campagne électorale pour la présidentielle française n'est décidément pas comme les autres, unique dans l'histoire de la Ve République, même peut-on dire. Et Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, qui décide de voter pour Macron. Ça veut dire que le Parti socialiste va imploser, Roland Quérol ? Ça veut dire en tout cas que le Parti socialiste de la synthèse Hollande n'existe plus. Déjà, on voit dans les sondages que la moitié des électeurs socialistes de 2012 votent déjà pour Macron. C'est dire que combien le pauvre Benoît Hamon, candidat officiel du Parti socialiste, est dans une mauvaise passe. Marginalisé, comme l'a dit ce matin Manuel Valls. Marginalisé encore plus par sa propre campagne. Il n'a pas essayé de faire une campagne socialiste au sens large. Il a fait un peu une campagne de la revanche des frondeurs socialistes contre l'ancien gouvernement socialiste. Et il n'y a pas dans le pays un électorat qui attend une politique qui serait plus à gauche que la politique Hollande-Valls. Donc, il patine. Oui. Il prend des coups de couteau dans le dos, il le dit lui-même, des trahisons tous les jours. Il prend des coups de couteau dans le dos, parce que ceux qui se sont présentés contre lui à la primaire socialiste, la primaire de la Belle Alliance populaire, s'étaient engagés à suivre celui qui serait élu. Or, Valls, de Rugy, sont des candidats qui ont déjà rallié le camp Macron. Donc, vous dites c'est une trahison alors de Manuel Valls, trahison de son engagement ? Écoutez, c'est une trahison. En même temps, qu'est-ce que vous voulez ? On peut comprendre que quelqu'un qui était en désaccord total avec la ligne de celui qui a gagné la primaire, Benoît Hamon, ça ne passe pas. Il a pu espérer que le programme de Benoît Hamon serait revu une fois qu'il serait dans une vraie campagne présidentielle pour qu'il porte l'ensemble des courants socialistes. Ça n'est pas ce qu'a fait Benoît Hamon, qui a fait une campagne qui est sur les thèmes de la gauche socialiste, à quoi il a ajouté les thèmes de l'écologie et des thèmes qui sont à la mode dans des couches bobos, comme le revenu universel. Bref, il n'a en rien fait un pas dans la direction d'une campagne qui fut socialiste. Alors, on peut comprendre que Valls n'ait pas été heureux de ça. Oui, mais on voit à présent, Benoît Hamon lance un appel à Mélenchon. Encore une fois, alors que cette union n'a pas pu se faire jusqu'ici, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose, un sursaut ? Non, je crois que ça fait partie des paroles verbales, comme on dit ici. On est bien forcé quand on voit qu'on est en perdition et que les deux candidats de gauche, l'un avec l'autre, pourraient faire un score honorable. On est bien forcé de dire aux électeurs « moi, je serai pour l'union ». Mais on sait qu'à la vérité, Benoît Hamon ne peut pas faire une union avec Mélenchon. Il est le candidat d'un parti d'abord, du Parti socialiste. Et Mélenchon, de son côté, il fait tout pour casser le Parti socialiste. Si possible, pour l'éliminer. Et pour prendre sa place avec une formation qui serait plus à gauche, plus allante. Donc dans ces conditions, ils peuvent faire semblant l'un et l'autre d'appeler à une candidature unique. Ça serait absolument invraisemblable que ça arrive aujourd'hui. Oui, mais d'un autre côté, Emmanuel Macron qui reçoit tous ses soutiens, Manuel Valls aujourd'hui, l'ancien ministre de la Défense hier, c'était un peu encombrant. Au bout d'un certain moment, on a l'impression que c'est une reformation de l'aile social-démocrate du gouvernement de François Hollande. C'est ce que Macron leur envoie pas dire. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui dit « bon, les ralliements, c'est très bien, à titre individuel, les gens peuvent venir ». Mais il ne faut pas qu'ils croient que je suis une maison d'hôtes et que si on vient chez moi, on va se retrouver ministre, ni même investi pour les élections législatives. Donc si vous voulez venir, venez, mais ça n'est pas d'une alliance politique qu'il s'agit. Moi, mon parti nouveau, En Marche, et ce que nous appellerons aux législatives la majorité présidentielle, ne vous inclura pas forcément là-dedans. Et il le fait précisément parce qu'il sent bien que il ne faut pas qu'il donne le sentiment que c'est un parti socialiste qui se reconstitue autour de lui. Alors, chaque candidat dit « si je gagne, les électeurs me donneront la majorité aux élections législatives ». C'est vrai, c'est forcément vrai ça ? C'est vrai pour Emmanuel Macron ? Est-ce que ça peut être vrai pour Marine Le Pen ? Alors, ça a été vrai les fois précédentes. Depuis que nous avons interverti le calendrier électoral, qu'on vote d'abord pour la présidentielle et automatiquement après pour la législative, les Français donnent une majorité aux présidents qu'ils ont élus. Pensant, après tout, on l'a élu, il faut qu'on lui donne les moyens de gouverner. Donc il y a à chaque fois un décalage de 5 points de plus. Oui, mais là, ça serait différent. Alors, Emmanuel Macron est un parti qui n'existait pas. Marine Le Pen au pouvoir, on sait qu'il y aura une opposition extrêmement forte. Oui, alors Macron dit, probablement nous dirions ça à sa place, ils donneront, les Français, une majorité En Marche. Et il y aura de la même façon un système majoritaire qui marchera. Il y a une autre hypothèse
qui peut-être n'est pas plus mauvaise pour le fonctionnement de la Ve République, c'est qu'à lui tout seul, il n'arrive pas à faire une majorité et qu'il ait besoin d'une majorité d'appoint au Parlement. Et pour ceux qui, comme moi, pensent que la République, la Ve République, est trop corsetée dans un pouvoir unique, président, gouvernement, Assemblée, tout ça a la même couleur politique, et il y a une guerre de religion ensuite permanente entre la gauche et la droite, on ne s'entend sur rien, on ne discute même sur rien, on attend la revanche dans 5 ans plus tard, plutôt que ce système, on peut imaginer, comme ça se passe en Allemagne, en Suède, dans la plupart des pays qui ont des régimes parlementaires, qu'il y ait des discussions, une logique du compromis, qui s'installe au sein du Parlement. Oui. Ça ferait une nouvelle façon de faire fonctionner la Ve République que nous n'avons encore jamais vue, mais qui serait peut-être un moyen de la moderniser. Oui. Vous êtes de ceux qui disent Marine Le Pen ne peut pas gagner. Vous maintenez ça alors que on voit que son discours a fléchi aujourd'hui. Disons qu'elle n'a jamais été si proche de gagner, et disons que tant que le dernier bulletin n'a pas été déposé dans une urne, on ne peut jamais rien dire sur un résultat d'élection en France. Quand même, une nette majorité de l'ordre des 2/3 des Français dit ne pas vouloir de Marine Le Pen au pouvoir. On se sert de Marine Le Pen comme d'un instrument pour dire non, pour dire merde à tous les autres. L'idée qu'on l'installe au pouvoir, qu'on fasse sortir la France de l'euro, de l'Europe, tout ça ne plaît pas à la majorité des Français. Donc ça, plus l'image d'extrême droite, qui reste accolée à son parti, fait qu'aujourd'hui, ça me paraîtrait surprenant que le fameux plafond de verre des 50% puisse être atteint par Marine Le Pen. De l'autre côté, François Fillon, triple mise en examen de Pénélope Fillon, son épouse, c'est fini pour lui ? Écoutez, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à sortir vraiment de ce socle, 17, 18, 19% de Français au premier tour. On dit parfois, mais c'est comme ça que Chirac a été élu. Chirac a été élu, il avait 19, mais il avait une réserve de voix de 18,5 chez Balladur. Aujourd'hui, c'est toute la droite républicaine résumée à Fillon qu'il ne fait que 18 ou 19. Donc, il peut regagner des points. Il peut regagner des points d'électeurs de droite qui ont été choqués par son comportement, par l'argent qu'il a dépensé, qui sont des sommes très importantes pour les Français qui votent. Ils lui en veulent. Mais ceux-là, et qui sont de droite, ils peuvent se dire dans les derniers moments de la campagne, bon, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais c'est quand même passer devant Macron. C'est quand même notre candidat. Et à ce moment-là, il n'est pas absolument impossible qu'il passe devant Macron. Regardez, il y a 8 points entre eux. Il suffit, vous me direz, il faut le faire. Enfin, il suffit que l'un perde 4 et l'autre gagne 4 pour qu'ils se retrouvent à égalité. Oui, un débat qui est contesté aujourd'hui par les candidats, le dernier avant le premier tour. Mélenchon dit qu'il n'ira pas, Macron réserve sa décision. Vous dites quoi, Roland Quérol ? Ils vont y aller quand même ? Oui, ils iront. Personne ne peut refuser d'aller à un débat démocratique. Ils savent qu'ils seraient très mal jugés par les Français. Merci beaucoup, Roland Quérol, d'avoir été notre invité. Les raisons de la colère, l'élection de la dernière chance est publiée chez Grasset. Merci d'avoir été avec nous. Merci.